J'ai goûté dernièrement chez une amie une délicieuse tourte à la crème pâtissière que l'on appelle bien sûr un gâteau basque. Vous allez voir que ce n'est pas compliqué du tout de préparer ce délicieux gâteau parce qu'il peut se servir comme dessert, comme on peut très bien le servir pour les goûter. Il est composé de 2 ingrédients, il y a la pâte, il y a la crème et on va attaquer tout de suite la préparation de la pâte. Donc je vais avoir besoin de beurre et on met beaucoup de beurre dans la pâte. Moi, je travaille la pâte dans un robot ménager. Vous pouvez très bien faire la même chose que moi. C'est tellement simple, je trouve, et ça nous aide à économiser du temps. Donc, je mets les morceaux de beurre à température ambiante dans le robot. Et je rajoute le sucre. Ça, c'est la première opération. Je vais travailler le tout pendant quelques secondes, le temps d'obtenir une crème homogène. Je vais rajouter les œufs. Je vais avoir besoin d'un œuf entier et de 3 jaunes d'œufs. Donc je commence par l'œuf entier. Et pour les 3 œufs, ce que je vais faire, c'est que moi j'ai une petite astuce lorsqu'on n'a pas le petit ustensile qui sert à séparer le jaune des blancs, c'est que moi je mets carrément les œufs entiers dans un bol. Comme ça je garde mon blanc d'œuf intact si je veux faire des meringues ou si je veux faire des œufs en neige et je récupère les jaunes comme ceci. C'est pas compliqué, je trouve ça très pratique. J'ai mélangé les œufs avec le beurre et le sucre. Je vais rajouter maintenant la farine et la levure avec le sel. La levure. Et je vais mettre du sel. Je remixe tout ça pour obtenir une pâte compacte, presque comme une pâte sablée. Là, je vais récupérer la pâte. Vous voyez, elle est bien épaisse. Comme la pâte est travaillée avec du beurre et de l'œuf, elle est un petit peu collante. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la placer entre 2 feuilles de papier sulfurisé et je vais la mettre au réfrigérateur et on va la laisser durcir un petit peu pour pouvoir la travailler plus confortablement. Là, je divise la pâte en 2, mais j'ai juste une boule de pâte qui est beaucoup plus grosse que l'autre boule. Donc celle qui est un peu grosse, elle va servir à tapisser le moule et la petite à recouvrir la crème que l'on va utiliser pour garnir la tourte. Alors cette pâte, je vais la placer dans du papier sulfurisé avant de l'aplatir légèrement et de la mettre au réfrigérateur pour qu'elle refroidisse parce que comme ça, on ne pourra jamais la travailler. Vous êtes bien d'accord, elle est bien collante. Je dépose les 2 abesses de pâte sur une plaque et je les place au frais pendant une demi-heure. J'ai pris un moule que j'ai tapissé avec un cercle de papier sulfurisé et je vais prendre la grosse part de pâte que je vais placer en premier. Voilà, on y va gentiment, délicatement, pour ne pas la briser. Voilà. Là, j'ai tapissé le moule avec la première couche de pâte. Je vais prendre la crème pâtissière et je garnis la pâte avec la crème.
Je recouvre avec la deuxième couche de pâte. Voilà. Je récupère l'excédent de pâte, comme ça, en passant délicatement le doigt autour du moule. J'ai fini la préparation du gâteau. Une chose très importante après la cuisson, il faut le laisser complètement refroidir avant de le démouler et de le découper. Et bien sûr, vous pouvez soit le napper de nappage ou de confiture, sinon le saupoudrer tout simplement, comme j'ai fait moi, de sucre glace. Excellent appétit! Pour préparer la tourte à la crème pâtissière ou le gâteau basque, vous aurez besoin de 300 g de farine, 180 g de sucre semoule, un sachet de 7 g de levure chimique, 200 g de beurre à température ambiante, 3 jaunes d'œufs, un œuf entier, 2 pincées de sel. Pour préparer la crème pâtissière, vous aurez besoin de 4 jaunes d'œufs, 50 g de maïzena, un sachet de sucre vanillé, 50 cl de lait, 60 g de sucre semoule et le zeste d'un citron râpé. Pour la dorure, vous aurez besoin d'un jaune d'œuf et de 2 gouttes de vinaigre. Et pour le décor, vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de sucre glace pour en saupoudrer le gâteau.